Bonjour chers internautes, je suis très content de vous conduire tout de suite dans le thème d'aujourd'hui qui portera sur l'introduction sur les moteurs à combustion interne. Alors comme vous imaginez, le moteur ce n'est pas facile. Certains pensent même que c'est de la magie, que c'est compliqué. En réalité, c'est très complexe. Un moteur est très complexe parce qu'il a beaucoup de pièces qui font qu'à la fin, ça devient difficile à les agencer et à comprendre. Nous dirons qu'un moteur, par exemple, c'est comme un transformateur. Parce que le moteur, lui, il va transformer l'énergie chimique en deux sortes d'énergie. La première, c'est l'énergie calorifique, la chaleur, et en énergie cinétique, le déplacement. Alors, comment est-ce que ceci se fait? On a bien vu, ce n'est pas simple, c'est assez compliqué et c'est pour ça qu'on a dit que le moteur en soi, il est très complexe. Alors, pour comprendre le moteur, je vais vous amener dans une toute petite expérience. Imaginez-vous, vous êtes maintenant assis chez vous, vous tous, vous pouvez le faire. Si vous prenez un verre à eau, un verre tout à fait normal, voilà, chacun a un verre à la maison. Qu'est-ce qui va se passer? L'air va chauffer et il y aura de la chaleur qui va se dégager. Si vous mettez la main au-dessus, vous allez le ressentir. Maintenant, prenez un couvercle que vous mettez de façon hermétique à l'intérieur du verre, par exemple. Ça peut être un truc en carton. Vous allez vous rendre compte que la chaleur, l'air qui chauffe, le gaz dont à l'intérieur chauffe, va gagner en volume et aura tendance à repousser le couvercle vers le haut. Donc le couvercle va se déplacer vers le haut. Si à cela, vous y ajoutez une tige, ça peut être une tige légère, dans le cas d'espèce une cigarette par exemple, vous allez voir que votre tige et tout cela va vers le haut. Ainsi, on a déjà compris une très bonne partie du fonctionnement du moteur. Maintenant, imaginons-nous qu'on retourne tout ceci. Donc, on retourne notre verre. Je prends le même verre. Je le retourne vers le bas. J'ai ma bougie à l'intérieur. Bien sûr, qui est allumée. Mon couvercle est là, toujours. Et ma tige de tout à l'heure est dirigée vers le bas. Alors, à ce niveau, tout au moins ceux parmi vous qui sont mécaniciens comprennent déjà un peu qu'on a déjà le moteur à combustion interne. Parce que vous avez le verre qui est le cylindre. Vous avez la tige qui sera ce qu'on va appeler la bielle. Notre couvercle, c'est le piston. Et on a effectivement la bougie, comme dans tous les moteurs bien connus. Donc, voilà le principe fondamental du moteur. Maintenant, si à notre tige, nous y ajoutions maintenant une autre tige qui serait perpendiculaire à celle-là, voilà, je ne vais pas encore donner son nom, on appellera le point CB. Celui-ci a un axe, lui c'est un axe, il peut roter là par exemple. Et une force F va s'appliquer à ce point-ci. Cette distance AB, appelons-la R pour aller vite. On a donc la force multipliée par R est notre couple. En fait, là, on a déjà beaucoup avancé dans la compréhension du moteur à combustion interne parce que c'est ce couple, cette force qu'on exerce sur une tige qui va faire tourner et le moteur et aussi qui va faire tourner les roues plus tard. Donc ça, c'est extrêmement important. On reviendra sur le couple dans un autre chapitre. Mais ainsi, on voit donc déjà notre vilebrequin, on voit notre bielle, on voit le piston, on voit le cylindre et on voit la bougie. Voici le principe de base d'un moteur à combustion interne. Merci beaucoup, chers internautes. J'espère que ça vous a plu et que la prochaine fois, vous reviendrez voir les vidéos qui vont suivre. Merci.